Donc, chers frères, chères sœurs, pour parler d'abord de la mosquée, il faut comprendre que ça a été le premier acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé sur la terre pour les humains. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. Pour montrer l'importance de la mosquée, d'une mosquée, Allah lui-même, le premier acte qu'il a posé sur la terre pour les humains fut une mosquée. Et le prophète Muhammad quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, arrivé à Quba, il a construit une mosquée. Arrivé à Médine, il a construit une mosquée. Alors moi je vais toucher les symboles. Pourquoi Allah a donné le nom Masjid à notre lieu de prière? Pourtant, Masjid veut dire lieu de la prosternation. Un endroit où on se prosterne. Ça veut dire qu'une communauté, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit élevée spirituellement, il faut avoir l'état de la prosternation, c'est-à-dire le summum de l'humilité. C'est le premier symbole de la mosquée. La mosquée nous enseigne l'humilité. Lorsqu'on fait la génuflexion, on se rabaisse pour un être suprême. Et quand on fait la prosternation, il n'y a pas une position, passez-moi l'expression, plus humiliante que la prosternation. Alors quand on décide de toucher son front contre le sol pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous enseigne l'humilité. C'est le premier symbole. On ne peut jamais avancer. On ne peut jamais avoir une communauté forte sans l'humilité, sans la modestie. Donc la mosquée vient d'abord nous enseigner la modestie. Pour nous dire, soyez humbles. C'est pourquoi le prophète Muhammad quand il rentrait à la Mecque, pour l'ouverture de la Mecque, Fathu Makkah, le prophète s'est abaissé. Il s'est rabaissé sur sa monture. Il restait un peu que la poitrine du prophète allait toucher le dos de son chameau. Parce qu'il ne voulait pas rentrer à la Mecque comme un roi, mais il voulait juste rentrer à la Mecque après la victoire comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité. Et le deuxième symbole de la mosquée, c'est la discipline. Quand on doit rentrer dans une mosquée, on retire ses chaussures. On rentre dans la mosquée, nous faisons 2 rak'at pour saluer la mosquée et on accepte d'être derrière un chef dans la mosquée. C'est la discipline. Aucune communauté ne réussit sans la discipline. Il y a un imam dans la mosquée. Et nous qui sommes dans l'école de la jurisprudence d'Imam Malik, lorsque l'imam Ratib fait sa prière lui seul dans la mosquée, personne n'a le droit de faire une prière en groupe. C'est-à-dire lui seul, sa prière prend la place de la prière du groupe. Et donc, dans Mazhabul Maliki, quand l'imam finit de faire la prière, cette prière-là, tout le monde fait de façon individuelle. Mais on ne fait pas 2 prières de groupe dans la mosquée lorsque l'imam finit de faire sa prière. Ça nous enseigne la discipline. Et le prophète nous dit que quand vous êtes 3, trouvez un chef. Lorsque vous êtes 3, vous devrez voyager ou bien vous devriez faire quelque chose, trouvez un chef. Donc la mosquée vient nous enseigner la discipline. Et troisième, c'est un lieu de rencontre, la mosquée. Dans cette zawiya, on se rencontre. Des gens de toutes les nationalités se retrouvent ici. Et le prophète Muhammad c'est dans la mosquée qu'on arrive à savoir l'état et la situation de chacun. Lorsque le prophète a dit à un disciple, pendant que le prophète faisait le sermon, le disciple est rentré dans la mosquée et le prophète lui dit « Kum fasalli » lève-toi et prie. Ça veut dire 2 choses.
Ça veut dire que ce disciple-là, ils avaient pour habitude de s'asseoir lorsque l'imam fait le sermon. C'est pourquoi il est rentré, il n'a pas fait des 2 rakats. Parce que nous, en tant que malikites, quand l'imam fait le sermon, on ne fait pas de prière. Donc, ce disciple-là savait que les gens s'asseyaient lorsque le prophète faisait le sermon. Mais le prophète lui dit particulièrement de se lever et prier. Mais on continue, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tous les fidèles ont regardé ce monsieur en train de prier et les gens ont constaté qu'il était un nécessiteux. Et après la prière, tout le monde est venu vers lui pour lui donner la sadaqa. Donc c'était juste un signe pour montrer aux fidèles que lui là, il a des difficultés. Aidez-le après la prière. Ça aussi, c'est un autre symbole de la mosquée. C'est dans la mosquée, quand on nous dit Istaou, on se voit tous, on sait telle personne a un problème, telle personne, ça fait 3 jours qu'il n'est pas venu à la mosquée, alors il faut se renseigner sur son état. Alors les riches et les pauvres se retrouvent au même endroit. Je vais vous expliquer cette anecdote. Il y avait un homme aisé, et chaque fois que l'imam disait Istaou, lui il se levait et puis il disait serrez les rangs, Istaou, redressez-vous. Il y avait un autre qui lui disait tout le temps on ne se redresse pas, tu nous amènes. Alors chaque fois qu'il disait Istaou, ce dernier là se plaignait. Il dit non, tu nous déranges, on ne se redresse pas. Et l'imam lui demande mais qu'est-ce qui est entre toi et ce monsieur? Il dit lui-même il ne sait pas. Il dit mais c'est mon voisin. L'imam dit d'accord, il faut aller le voir avec une enveloppe. Donc la nuit il rentre, il va le voir avec vraiment une enveloppe très consistante. Et le lendemain la prière de Fajr, quand l'imam a dit Istaou, le riche là il a dit Istaou, redressez-vous. Et celui qui disait on ne se redresse pas là, il a dit nous nous sommes redressés il y a longtemps. Alors l'imam a compris que parce que le pauvre là, il voulait dire à l'homme riche, mais toi ton rôle dans la mosquée, c'est pas de nous dire Istaou, c'est de nous aider. Donc laisse l'imam dire Istaou, et toi ton Istaou là, c'est de nous donner quelque chose. Donc ça aussi c'est le rôle que la mosquée représente aussi dans la communauté. Un lieu de rencontre. Et 4e élément, la mosquée c'est un lieu de formation. C'est pourquoi chez nous en Afrique, vous voyez après chaque prière, les gens font Al-Fatiha. Parce que c'était des peuples qui ne connaissaient pas l'islam. Et beaucoup ont adhéré à l'islam à l'âge de 70 ans, 60 ans, 80 ans. Ils ne connaissaient pas la Fatiha. Donc les sages, les savants ont jugé bon de réciter la Fatiha après chaque prière. Quand ils finissent de faire Subhanallah 33 fois des zikr, ils disent Al-Fatiha. Donc le vieux qui a honte d'aller apprendre la Fatiha, apprend la Fatiha et il récite la Fatiha 5 fois par jour, 1 mois, 2 mois dans la religion, il mémorise la Fatiha. Alors ceux qui se croient plus musulmans que le prophète sont venus dire non, c'est bida, c'est haram, le prophète n'a pas fait la Fatiha. Mais ils ont oublié la stratégie qui était cachée dedans. Les grands savants ont été formés dans la mosquée. Imam Malik, c'est dans la mosquée qu'il faisait sa formation. Il y a eu une histoire entre Imam Malik et Imam Shafi'i qui était son élève. Lorsqu'ils ont parlé de la pitance à rizq, et Imam Malik dit à Imam Shafi'i que la grâce, la pitance, même quand tu ne bouges pas, tu restes sur place, Allah te donne ce qu'il a décrété pour toi. Et quand il a dit cela, Imam Shafi'i dit non, impossible. Tant que tu ne te lèves pas pour travailler, te battre, tu n'auras pas ta pitance. Imam Malik dit non. Que si Allah a déjà programmé pour toi, ça te trouve là où tu te trouves. Et quand ils ont fini le dars, Imam Shafi'i est sorti. Il croise un vieillard qui avait du mal à prendre son bagage. Imam Shafi'i l'aide à porter son bagage, à aller déposer chez lui à la maison.
Et le vieillard donne beaucoup de raisins à Imam Shafi'i. Imam Shafi'i envoie des raisins à Imam Malik. Imam Malik commence à manger le raisin. Imam Shafi'i dit, bon, voilà, tu es en train de manger ce raisin, tu es à l'aise. Pourtant, si je ne t'ai pas sorti, aller me battre, je n'allais pas avoir ces raisins-là pour te donner. Imam Malik dit, tu n'as pas constaté aussi que moi je suis resté sur place et le raisin est venu me trouver ici. Donc ça veut dire, les deux ont eu raison, mais c'est à partir d'une formation dans la mosquée. Donc quand on parle de la Zawiya, alhamdulillah, après les wazifas ici, il y a des dars. Et dans une mosquée vivante, je ne dis pas une mosquée morte, mais une mosquée vivante, il y a des moments de formation. Et c'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour dire, n'empêchez pas vos enfants de venir à la mosquée. Ne les chassez pas de la mosquée. C'est un endroit de formation pour les enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est nous les parents qui partons prier et nous oublions les enfants. Nous, on ne les enseigne pas l'islam. Et on a cette habitude de dire que ce sont les enfants de ce pays ou ce sont les enfants d'aujourd'hui. On ne peut pas les forcer. Pourtant, l'islam nous dit depuis 7 ans qu'on devrait commencer le travail. Donc, on ne peut pas se lever pour commencer le travail peut-être quand l'enfant a déjà 20 ans ou 25 ans. Ça ne marche pas. Donc, la mosquée reste un lieu de formation. Et aussi, la mosquée, ça reste aussi un lieu de communication. C'est très important. Pourquoi la communication? Nos diversités culturelles. C'est dans la mosquée qu'on a ces enseignements. Salman al-Farisi, lorsqu'il s'est retrouvé avec le prophète Muhammad dans la bataille de Badr, le prophète a mis une stratégie en place. Et Salman al-Farisi lui dit, est-ce une révélation ou une stratégie? Le prophète dit à Salman, non, c'est une stratégie. Salman dit, ta stratégie n'est pas la bonne. Alors Salman donne son idée et le prophète l'applique. Et qu'est-ce que le prophète dit? Salman minna al-bayt. Il venait de Faris. Suhaib minna al-bayt. Il venait d'où? Roum. Suhaib Rumi. Bilal minna al-bayt. Lui venait de Habasha. Alors c'est la mosquée qui permet à toutes ces diverses cultures de se retrouver à un seul endroit. Et c'est pourquoi vous voyez, lorsqu'on rentre dans la mosquée, quand on fait le rang, ça veut dire la fadla li arabiyyin ala ajam wala li abyad ala ahmar illa bi taqwa. C'est un lieu de communication. Et aussi la mosquée, chers frères, chers sœurs, c'est un symbole de témoignage. C'est-à-dire, le prophète nous dit, alayka salatu wassalam, idha ra'ayta rajulan qalbuhu mu'allaqun 'ala al-masajid fashhadu lahu bil iman. Lorsque vous voyez un homme qui est tout le temps à la mosquée, soyez témoin qu'il a la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne pratique pas la mosquée, ne vient pas tout le temps à la mosquée. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Et c'est pourquoi il y avait une femme noire dans le temps du prophète Muhammad alayhi salam. La femme là nettoyait tout le temps la mosquée, elle arrangeait les tapis, elle était tout le temps à la mosquée. Un jour le prophète vient, il demande après la femme, on dit à l'envoyé d'Allah qu'elle est décédée hier. Le prophète dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas informé? Le prophète sort avec ses disciples, ils vont au cimetière de Bakri, le prophète s'arrête sur la tombe de la femme et prier. Parce qu'il y a ce symbole-là. Quand on est ensemble dans une mosquée, ce témoignage, quand l'imam pose la question, est-ce que telle personne prie avant de prier sur son corps, ça veut dire que la personne ne venait pas à la mosquée. Parce que quand tu es tout le temps à la mosquée, l'imam ne demande pas si tu pries ou pas. Et le prophète nous dit même, alayka salatu wassalam, ceux qui sont loin de la mosquée ont plus de récompenses. Il y a un aveugle, un non-voyant qui est venu voir le prophète.
Il dit à l'envoyé d'Allah, je te demande de me dispenser. Parce que celui qui m'accompagnait à la mosquée n'est plus là. Moi, je ne vois pas et je ne peux pas venir seul. Le prophète lui dit, d'accord, tu peux rester à la maison. Et quand il partait, le prophète le rappelle. Le prophète lui dit, est-ce que tu entends l'azan? Il dit oui. Le prophète dit, donc fais un effort de venir à la mosquée. Un non-voyant n'est pas excusé. Mais toi, avec ta voiture, je dis bien avec ta voiture, tu ne viens pas à la Zawiya. En disant que tu es loin de la Zawiya. Tu ne viens pas à la mosquée en disant que tu es loin de la mosquée. Quand tu descends de travail, tu es fatigué, tu ne peux pas venir. Mais Allah te dit qu'il t'a donné la santé. Tu as des yeux pour voir. Et il t'a même donné une voiture. Tu n'as pas d'excuse. Et pour finir, chers frères et chères sœurs, comme on est pris par le temps, et je pense que des gens ont bien réfléchi au secret de Fatiha que je vais donner, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste. La mosquée aussi témoigne le jour de la résurrection. C'est par là que je vais finir. Ça témoigne pour nous le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour de Yawm al-Qiyamah, il y a un feu qui va encercler le monde. Et c'est ce feu-là qui va poursuivre les gens. Donc tout le monde va se mettre à fuir pour éviter le feu, et on va aller tous se retrouver à un seul endroit. Mais ceux qui étaient tout le temps à la mosquée vont se retrouver dans la mosquée. Et c'est la mosquée qui va se déplacer avec eux pour aller à la place publique. Et il y a cette question, est-ce que les femmes sont obligées d'aller à la mosquée? Il y a des têtes qui font comme ça, d'autres font comme ça. Les femmes ne sont pas obligées d'aller à la mosquée. Mais lorsque le prophète a dit cela, les Arabes étaient tellement contents. Passez-moi l'expression, cher. Parce que il y avait un disciple du prophète qu'on appelait Saad. Il était tellement jaloux. Même quand il divorçait une femme, personne n'osait épouser cette femme. Et un jour, le prophète dit que quand tu surprends ta femme dans l'acte de, vous comprenez, non? Voilà, une relation extra-conjugale, qu'il faut chercher 4 témoins. Ça dit à l'envoyé d'Allah, il dit, attends, j'ai vu ma femme en train de faire, et tu me demandes d'aller chercher 4 témoins. Le prophète dit oui, il dit, Wallahi, je ne vais pas chercher. Au fait, il ne peut pas. Donc, lorsque le prophète a dit, que les femmes, la salatu ahadikunna fi baytiha afdal indallahi min salatiha fi masjidi haza. Votre prière, vous les femmes, dans votre chambre, a plus de récompense que votre prière dans ma mosquée. Alors, tous les disciples étaient heureux. Ils disaient à leurs épouses, tu as entendu ce que le prophète a dit? Donc, je ne veux plus te voir à la mosquée. Je ne veux plus te voir à la mosquée. Et le prophète a constaté que les femmes ne venaient pas à la mosquée, donc elles n'avaient pas la formation. Elles n'avaient pas des enseignements de l'islam. Le prophète dit, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. N'empêchez pas des ima Allahi, des esclaves, des esclaves d'Allah, de la maison d'Allah. Ça veut dire, si elles veulent venir dans la mosquée, laissez-les venir. Mais elles ne sont pas obligées. Mais la jeune fille qui n'est pas mariée, qui est belle, Imam Malik demande à celle-là de rester à la maison, de ne pas venir déranger les autres. J'espère que vous comprenez le mot déranger. qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Donc, la place de la mosquée dans la communauté, sans la mosquée, il n'y a pas de communauté. Donc, pour revenir sur mon dernier point, le prophète nous dit, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu fil jannati baytan. Celui qui construit une mosquée, Allah construit un immeuble pour la personne dans le paradis. Alors, dans cette salle,
Qui d'entre nous a la capacité de construire une mosquée? C'est pas beaucoup. Mais il suffit juste de faire un geste. De faire un geste qui te dérange toi-même. Lorsqu'Allah nous dit Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, vous n'allez jamais avoir le paradis sans que vous ne donniez ce que vous aimez. Et vous pensez que ça fait combien d'années maintenant? Moi, ça fait ma quatrième fois que je